Allez, Simère. Elle avait doublé les points. J'appréhende, limite la nuit je dors pas bien. C'est très rose. Ouais, très pinky. Ah, j'ai cru que ça allait. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de Daily Life, la série où on vous emmène rencontrer les joueuses. Aujourd'hui, on est du côté de Charnay, on va aller passer la journée avec Coralie Chabrier et avec Alexis que vous allez rencontrer. On a un joli programme qui nous attend, donc on est parti tout de suite. Let's go. Aujourd'hui, on va appeler Alexis, qui est un abonné qui me suit depuis assez longtemps. Je sais qu'il suit beaucoup la LFB aussi, il nous suit sur Taille 6. Comme beaucoup d'entre vous, ça lui tenait aussi à cœur de participer à ce format. Donc, ça devrait lui faire plaisir normalement. On va l'appeler Alexis, t'as intérêt à décrocher. Allô? Allô Alexis? Oui, Salut, c'est Deli, ça va? ça va et toi? Ça va très bien. Écoute, je t'appelle, tu sais pourquoi? Je pense. Tu penses? Tu fais quelque chose mercredi prochain ou t'as rien de prévu? J'ai rien de prévu. Rien de prévu. Bon, et ben t'es toujours ok pour venir passer une journée avec Coralie et moi alors? Si tu m'obliges, je regardais bien sûr. C'est un peu grâce à toi aussi que j'adore le basket féminin parce que moi, j'ai découvert le basket féminin à Lyon pour les finales en 2019. Ok. Et c'était un peu l'ambiance du COP que t'as Ah fait. ok. Ça fait que j'ai vraiment aimé et que je suis revenu. Donc, Bon bah voilà. c'est symbolique, c'est trop bien pour moi. La boucle est bouclée, trop bien. Donc on se retrouve, on est avec Alexis qui a été l'heureux élu pour venir passer cette journée. Alexis, toi je sais que déjà tu me suis depuis longtemps, ça me fait plaisir. Ouais. Et t'es gros fan de LFB. Depuis quand tu suis tout ça? Le basket depuis longtemps, la LFB depuis 5 ans maintenant à peu près, depuis 2019. Le programme de la journée, ça va être petite visite de la salle, comme d'habitude. Coralie aura entraînement derrière. Et puis après, nous, on ira manger et on aura une petite activité cet après-midi du côté de Mâcon. On est parti, je crois qu'il y a Coralie qui est là-bas. Madame Chabrier, bonjour. Salut, ça va? Tu vas bien? Ça va? Salut. Enchantée. Alexis, Enchanté, Coralie. Alexis. Voilà. Comment ça va déjà? Ça va très En bien, forme? c'est un peu tôt, mais Un peu ça tôt, ouais, désolé. Vous allez avoir entraînement là juste après. ça. Gros bloc d'entraînement du coup, parce que vous commencez à 9h30, ça? Ouais, on commence par de la muscu, après on enchaîne l'entraînement terrain. Ok. Et après, je sais pas, on verra. Et après, mystère. Ce que je te propose, c'est que tu nous fasses visiter un petit peu ce joli COSEC de Charnay. Bah, Et on puis, peut commencer par l'entrée où les fans ils arrivent. Allez, on te suit. J'ai jamais eu autant de spectateurs sur un début de tournage à 9h comme ça. C'est normal, il y a les écoles, on partage le terrain avec pas mal de monde, donc c'est assez animé. Donc les gens arrivent par cette porte. Ensuite ici, bah, c'est le bar, c'est là où ils peuvent acheter pendant les matchs et ça fait une petite recette aussi pour le club. La buvette, La important. buvette, ouais. Après, on va passer là, on peut passer par dehors et en fait on arrive sur des algécos un peu et c'est là où les coachs ils ont leur bureau. Ok. On a une petite salle de réception juste pour les filles, ici. Là, là où on fait les réunions, les meetings. Et puis la télé, bah, c'est là où on fait tout ce qui est vidéo, Ok. tactique ça du marche. match, individuel, collectif. Bah, tu vois, ça c'est bien parce que je me demandais où est-ce que c'était parce que je voyais pas trop. Soit je me disais c'était vers les vestiaires, c'était derrière. On a aussi une télé qu'on peut amener aux côtés du Ok. terrain, donc des fois quand il y a des choses rapides à faire. Ouais. Mais vraiment, avant les matchs, c'est là. Et ils partagent le bureau avec du coup les coachs du centre de formation et les coachs pro qui sont sur cette table. Après, bah, on a nos noms, ils marquent un peu ce qu'on a besoin de faire la semaine ou s'il y a des choses qui changent. Ça, c'est la partie plutôt coach, administrative, etc. Là-bas aussi, c'est plutôt tout ce qui est communication, gestion des partenaires. C'est Ok. le même Algeco un peu, mais pour différentes personnes. Ouais, mais c'est pas mal d'avoir Donc, mis ça au final. Ouais, Petite sinon extension, c'est bien. ils avaient pas trop de place sinon pour. Après, bah, donc on a le terrain. Là, on était juste avant. C'est très rose. Ouais, très pinky. Très pinkies. Du coup, bah voilà, là c'est tous les gradins. Donc il y a souvent dans cette tribune-là, c'est tout ce qui est partenaire. Ouais. Vraiment ici. Avec sur les sièges rouges, c'est pareil, c'est les partenaires. Ils ont souvent une pancarte pour vraiment savoir où ils s'assoient. Et après le reste, c'est libre. Les gens peuvent s'asseoir où ils veulent. Il y a quelques abonnés dans cette tribune-là. Cette année, la salle est plutôt pleine, donc Ouais. c'est cool. C'est cool ça. On peut aller voir là vite fait la salle de muscu. Yes. C'est pas vraiment la salle où on va tout le temps. On fait souvent la muscu à l'Orange Bleu. C'est une salle, partenaire, ouais. un partenaire qui est un peu plus loin, on prend la voiture. Et ici, c'est vraiment en cas de réathlétisation pendant l'entraînement ou par exemple ce matin, on a besoin de faire un petit peu de muscu et de direct alterner sur le terrain. Donc on peut y aller directement. Il fait très froid. Dans la salle? Il Ouais. fait très froid dans la salle, mais on va dire que c'est en cours d'amélioration. C'est en train d'évoluer. Donc ici, c'est pas très rangé, mais c'est l'infirmerie. C'est avant les matchs, on a un kiné qui vient et qui strappe ou masse les joueuses quand il y a besoin. On a une machine à glace
si besoin. Et après, ça, c'est du coup la petite salle de muscu qui nous permet de vivre un peu avant les entraînements si on a besoin. Donc Ok. après, voilà, on est mieux à l'orange bleu pour le moment. Ouais, ça dépanne, on va dire. Ça dépanne, Ça ouais, c'est dépanne, ça. t'as des poids, t'as de quoi C'est faire. ça, ouais, c'est ça. Fin de saison, ils vont tout refaire pendant 1 an. Donc ils ont pour projet vraiment de faire une grande salle, plus de muscu, mieux, enfin plus moderne, Ok. mieux aménagée. Parce que c'est vrai qu'il fait pas très chaud et Ouais, là, en plus, ce c'est matin, pas il fait du froid. top. Vestiaire, je crois que c'est lui, finalement, des adversaires. Il me Vestiaire semble que c'est visiteur. mieux. Il me semble, ouais. Bon, Je vestiaire me disais visiteur. que j'étais trompée. Là, c'est mieux. Ok, ouais, petit casier quand même. Je sais pas si on pourra aller tout de suite dans notre vestiaire, vu que les filles, je peut-être pense, les elles filles, sont ouais. arrivées. Donc peut-être après. Ok. Mais sinon, c'est la même configuration de casier. On a toutes, du coup, un endroit. On met nos chaussures en haut, en bas. Et après, Ok. le truc qu'on a besoin. Mais sinon, ouais, on a un tableau blanc aussi. C'est un peu la même chose qu'ici. Voilà. Le vestiaire. C'était un peu pareil que l'autre, mais c'est un petit peu ce bordel. Moi, je suis là. Ok, d'accord. Après, tu peux voir, il y a des chaussures des filles, là, les Spartans. Tu connais un peu les chaussures de basket, pas trop? J'avoue pas trop. Ouais. C'est laquelle que tu préfères? Franchement, j'aime bien celle-là. Ouais. Les jaunes, là, des LeBron, mais en ce moment, je joue avec des Sabrina. Elles sont bien ou pas? Et je suis trop bien dedans. Ouais, elles sont bien. Ouais. Je connais celle-là. Ok. Je connaissais pas et je me suis dit, est-ce que je vais aimer? Est-ce que parce que des fois, tu sais, c'est léger ou trop lourd ou ça te serre. Et franchement, je me suis hyper bien adaptée et elles sont top. Et donc Bah, là, ouais, vous commencez avec oui, muscu. oui. Toi, t'as un programme particulier pour ce matin? On commence à 9h45 avec tout le monde. Ouais. Donc vers 9h20, 30, il faut que je commence mes routines. Déjà pour me préchauffer. Ouais. Et après, on va commencer. Là, c'est nouveau cette semaine. Et là, on va faire un peu d'explo, enfin, transférer ce qu'on fait en muscu et le transférer sur le terrain directement. Et après, on va enchaîner avec l'aspect basket, où je pense qu'on va faire du collectif parce que hier, c'était un peu reprise progressive. Ouais. Vu qu'on a, Parce que vous on n'avez a pas de match repris- week-end là? Ouais, c'est ça. De On n'a France. pas de match le week-end, donc on peut bosser un peu plus cette semaine sur des aspects tactiques, Ouais. voilà, des choses comme ça. Puis se remettre aussi dans le bain pour attaquer après la semaine prochaine Yes. la vraie semaine de compétition C'est ça. qui reprend. Et du coup, toi, t'es basketteur? Non, j'aimerais bien, mais j'ose pas en faire. Ok. C'est pas bien. Mais non, par contre, j'adore le basket, surtout le féminin. Basket féminin, j'adore. Donc on se retrouve pour une petite interview avec Coralie. C'est un peu inédit on va dire, mais j'ai proposé à Alexis s'il voulait faire l'interview, étant donné qu'il bosse il fait des études dans la communication. Donc c'est Alexis qui va poser la majorité des questions. Moi j'ai quelques questions aussi pour Coralie. Mais Alexis, je vais te laisser la main. Ouais. Et voilà, toutes les questions que tu as à poser, tu peux... Et bah déjà, merci Coralie. Du coup, moi, je voulais savoir comment, globalement, tu te sens dans cette saison qui est quand même vraiment au top pour Charnay. Comment tu te sens, toi, personnellement, et dans le collectif? En vrai, je suis vraiment bien ici. Cette année, je pense que les résultats font aussi qu'on se sent bien. C'est un club assez familial où voilà, on connaît déjà une grande partie de l'effectif parce qu'on est beaucoup à être resté de l'année passée. Donc, j'ai rien à dire de négatif. Pour le moment, c'est vraiment une saison top et j'espère que ça va continuer. Et du coup, c'est ta 4e saison ici à Charnay. Donc, c'est ta 3e en Ligue féminine et tu as fait l'année dernière en L2. Est-ce que tu vois une grande différence et qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir joué une saison d'un niveau légèrement en dessous? Et qu'est-ce que ça t'apporte cette année justement de plus? Déjà, oui, c'est ma 4e année là et 3e en Ligue féminine. On va dire que les 2 premières saisons où j'ai joué en Ligue, c'était vraiment mon premier essai en tant que professionnel réellement et puis hors de l'Asvel, on va dire. Donc ça a été un peu de l'adaptation, un peu compliqué au début de se mettre au niveau. Et le fait de redescendre en Ligue 2, en fait, le jeu est carrément différent de la Ligue. Je trouve que c'est un jeu hyper moins fluide, beaucoup plus brouillon. Ok. Les choix tactiques, ils sont moins vraiment définis, c'est moins clair quand on est sur le terrain. Et c'est un jeu vraiment qui se projette encore plus vers l'avant. Enfin, c'est vraiment du jeu rapide. Ouais. Et beaucoup plus d'erreurs. Et en fait, tu peux faire en Ligue 2, les erreurs que tu fais, elles sont pas vraiment tout le temps payées cash. Mais en Ligue féminine, dès que tu fais une erreur, tu sais que tu vas ou encaisser un panier ou faire une faute et ça va être du coup négatif pour l'équipe. C'est ce que moi j'avais une question là-dessus parce qu'on entend souvent que du coup il y a un gros fossé entre la LF2 et la LFB. Et tu penses que toi, c'est le facteur principal, c'est les erreurs, justement, c'est pas forcément sanctionné, ou est-ce qu'il y a une autre dimension sur l'aspect, je sais pas, physique ou tactique? Déjà, je pense physiquement, en Ligue, il faut être beaucoup plus costaud. Enfin, il y a quand même pas mal de gabarits qui sont beaucoup plus imposants qu'en Ligue 2. Ouais.
déjà, de manière même taille, voilà, il y a quand même pas mal de grands gabarits. Et après, c'est vraiment l'aspect jeu où j'ai trouvé en allant en Ligue 2 que c'était beaucoup plus brouillon. Les choix étaient moins clairs, même quand on attaquait. C'était beaucoup moins simple de. Enfin, je dis pas que c'est simple en Ligue féminine, je dis juste qu'il faut être plus fort tactiquement, plus fort techniquement en Ligue féminine, mais tu arrives plus à cerner quel choix va battre quelle défense, on va dire. Ouais, c'est plus structuré. C'est quoi. un petit peu plus structuré, ouais. Je trouve Ok. que c'est vraiment ça le gros gap qu'il y a. Et après, il y a pas mal de joueuses très talentueuses aussi en Ligue et qui font que le niveau est quand même beaucoup plus élevé. Ouais, bien sûr. Tout à l'heure, tu as parlé de l'Asvel, de ton en centre de formation. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la différence entre jouer en tant qu'espoir avec des professionnels et ton adaptation ici et maintenant c'est toi la professionnelle? Bah écoute, j'ai attaqué avec les pros vraiment, je pense que c'était ma 3e année d'espoir, ma 3e année au centre de formation. Et au début, t'es un peu la petite jeune qui arrive. Franchement, je pense que quand j'arrive aux entraînements, j'étais hyper stressée, je voulais trop bien faire. Et puis des fois, tu perds un ballon et tu sens un peu autour de toi les joueuses professionnelles qui se disent, tu sais, c'est un peu chiant, elles ont envie d'avancer. Et puis toi, tu fais perdre peut-être des ballons, des choses comme ça. Après, c'est un statut où tu es un petit peu obligé d'y passer, quoi. Et c'est quelque chose où tu apprends aussi parce que tu es confronté à vraiment meilleur que toi. Et après, je suis arrivée à Charnay et j'ai dû aussi prendre les responsabilités, essayer de faire ma place. Au fur et à mesure des années, c'est pas venu comme ça, c'est pas arrivé dès que je suis arrivée, c'était pas ça y est, je suis meneuse principale, etc. C'est quelque chose que faut aller chercher, il y a du travail à faire. Et après, je suis très contente cette année du coup d'avoir beaucoup plus de responsabilités, d'avoir un rôle plus important, mais c'est sûr que les années au centre de formation, c'est quelque chose qui t'aide pour la suite et c'est hyper bénéfique. Et en tant que meneuse, est-ce que tu as travaillé ou juste pu échanger avec certaines autres meneuses de jeu qui t'ont vraiment tiré vers le haut? Si tu as des noms à nous donner. Du coup, c'est Julie Allemand. Ouais. Je garde souvent cet exemple. À Lyon, pour moi, c'était vraiment, avant même d'être avec les pros, quand je la voyais jouer, pour moi, c'était... J'adore vraiment son jeu et encore actuellement, pour moi, c'est une meneuse qui distribue tellement le jeu, elle sait prendre ses responsabilités quand il faut, elle sait mettre les tirs qu'il faut, elle est hyper constante dans son tir. Et le fait d'avoir pu jouer donc contre elle un peu l'entraînement et avec elle, et en fait, c'est une top personne et le fait d'échanger, tu as juste envie en fait de pas copier parce que c'est pas le but, mais d'apprendre d'elle, de te nourrir de ce qu'elle fait et c'est vraiment un exemple pour moi sur la mène en fait, sur être meneuse de jeu. Et on en parlait avec Julie justement sur le fait qu'elle a eu aussi, tu vois, sa saison à Montpellier, qui lui a permis de peut-être plus être capable de prendre des responsabilités au niveau du scoring, etc. Chose qu'à Lyon, elle faisait moins, tu vois, elle était plus, elle allait toujours chercher la dernière passe. Toi, est-ce que tu as un point où tu te dis, ça c'est peut-être le gros truc à travailler dans un aspect du jeu, soit vraiment un aspect genre le tir ou la vision de jeu, j'en sais rien, je dis un exemple, soit quelque chose de plus global? C'est vrai que du coup, un peu comme tu dis, c'est vrai que j'ai tendance, par exemple, pour la prise d'écran ou quand moi j'attaque autour d'un écran, je vais penser en priorité finalement à trouver ma partenaire, que ce soit à l'intérieur qui va au panier ou une fille à l'extérieur. Et c'est vraiment le truc à switcher un peu en se disant d'abord il faut voir si moi je peux marquer, tirer avant de trouver quelqu'un. Et je pense que c'est le premier aspect où je suis en train de bosser dessus aussi, mais j'ai tendance à chercher plus la passe finalement que le tir en priorité. Okay. Donc ouais, c'est un peu le déclic. Ouais, Julie, je pense à Montpellier avait plus de liberté, on va dire, un petit peu du fait d'aller dans ce club-là. Si on se base plutôt plus largement sur le club de Charnay, donc ça fait 4 ans que tu es là. Tu as été coaché 2 saisons par Mathieu Chauvet et maintenant 2 saisons une saison et une partie de cette saison par Stéphane Ney. Qu'est-ce qui t'apporte de plus à toi et à l'effectif? On voit qu'il a des résultats qui sont quand même vraiment très bons. Champion l'année dernière en LF2 et là vous êtes dans une place historique en LFB. Ouais. Qu'est-ce qui t'apporte à toi et à l'équipe de plus? Déjà, c'est un très bon coach. Je pense que c'est un peu le retour qu'on peut avoir des joueuses qui sont passées avec lui. Il a fait déjà pas mal de belles choses dans les années précédentes, que ce soit avec Landerneau, comme on en discutait un petit peu tout à l'heure. C'est quelqu'un de très humain, en fait, déjà. Et le coach peut être dur, qui peut être sur le terrain, en dehors, il va rester humain et en fait, il va comprendre les choses de la vie quotidienne que peut-être d'autres coachs ne comprennent pas. Il va être dans l'échange, même sur le terrain. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu as le droit quand même de demander, de ne pas être d'accord avec lui, finalement. Ce que ne font peut-être pas tous les coachs. Il y a des coachs, des fois, c'est tu fais ça et tu n'as pas le droit d'échanger et de donner ton avis. Donc sur ça, c'est vraiment top. Et puis après, il essaye de faire progresser les gens individuellement et de nous apporter des solutions.
Après, voilà, ça lui réussit à Charnay et tant mieux parce que bah, on en fait Ouais. partie, on fait partie de l'équipe. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment un bon coach. Et je parlais d'une place historique. Justement, en début de saison, tu m'en parlais, vous avez plus l'esprit maintien. Est-ce que là, votre place actuelle et vos résultats, vos très bons résultats, vous avez envie de changer vos objectifs peut-être? Si oui, lesquels? C'est vrai qu'on a commencé la saison, on était beaucoup sur le maintien. Ouais. C'est ce qu'on attend d'un promu, on va dire. Après, on s'est pas caché. Dès le début de l'année, on s'est dit, bah, ok, ils veulent le maintien, mais pourquoi pas aller chercher mieux. Enfin, on se cachait pas derrière des excuses. Et puis, au fur et à mesure de la saison, quand on voit les résultats qu'on a, bah, on a envie d'aller chercher plus loin. Et finalement, le maintien reste l'objectif principal, certes, mais on a envie d'aller chercher une place en play-off et pourquoi pas une Eurocup l'année prochaine. Donc, c'est les objectifs. En gros, ils ont évolué, quoi. Ils ont vraiment changé autour de la trêve de Noël, on va dire. Ok. Mais voilà, on garde toujours dans un coin de la tête que si on a l'Eurocup, on est maintenu. Donc ça serait vraiment le top. Et justement, tu parlais que vous êtes promu, qu'on attend de base juste le maintien. Toi, mentalement, comment tu abordes des gros matchs? Parce que bah, des fois, tu arrives dans des grosses salles comme le Prado à Bourges, par exemple, ou d'autres salles. Est-ce que tu as la pression un peu, ou au contraire, justement, d'être promu, tu joues complètement libéré, juste pour prendre du plaisir, de t'amuser? Ben, du coup, la place de promu, c'est un peu, je trouve que c'est en début d'année où c'est vraiment le truc un peu compliqué parce Ouais. que tu arrives, premier match championnat par exemple à Charleville et tu te dis, bon, ça y est, on n'est plus une équipe de Ligue 2, là on joue contre de la Ligue féminine. Et d'ailleurs, notre premier match n'est pas super top de la saison. Voilà, c'est pas le meilleur match qu'on ait fait. Si je vais jouer à Bourges ou je vais jouer à Villeneuve d'Ascq, en fait, c'est tellement des belles salles et des belles équipes que c'est pas vraiment de la peur ou de l'angoisse d'y aller, c'est plutôt l'inverse. Je suis excitée d'y aller, Ouais, c'est j'ai ça. envie, quoi. Enfin, là, il va y avoir du monde, tu joues dans des bonnes conditions. Et puis, tu joues contre des top players aussi. Donc, tu as envie de prouver des choses, tu as envie de faire ton max. Donc, c'est plutôt l'aspect positif du truc, finalement, que tu as peut-être moins de pression de jouer contre des grandes équipes Ouais. plutôt que de jouer le maintien contre des plus petites équipes où là, tu sais que c'est bah, tu gagnes, tu fais une bonne route pour le maintien et puis tu perds, bah, tu es un peu dans la route pour les playdowns. Ouais, c'est ça, t'as rien à perdre parce qu'au final, quand tu Ouais, joues c'est les ça. gros, t'es pas attendu. Comme C'est ça. Landerneau qui vient de battre Bourges, c'est un peu ça, quoi. C'est clairement l'exploit Pas de en fait pression, que tu ouais. peux faire. Et justement, vous avez accroché Villeneuve en prolongue ici, vous avez gagné l'Asvel, vous avez aussi fait un très bon match contre Bourges, c'était en Coupe de France, si je dis pas de Ouais, et bêtises. puis en Basketland championnat aussi. vous avez gagné championnat Basketland régional. Ah oui, vous avez gagné Basketland Basketland. ici, ouais. Oui, c'était ça aussi mon exemple. Mm. Donc justement, on voit que ça vous réussit les grosses équipes. Est-ce que vous préparez le match contre les grosses équipes différemment ou pas forcément, c'est juste... Je pense pas qu'on le prépare différemment. Je pense que la notion de ce qu'on vient de dire avant, de nos pressions en fait, Mm. on travaille la semaine, on sait qu'on va avoir un gros match qui arrive, mais bon bah si on gagne c'est top, si on perd c'est pas la fin du monde. Ouais. Donc je pense que mentalement c'est un petit switch aussi qui se fait et puis bah le match arrive et puis on a gagné beaucoup à domicile contre ces grosses équipes et on sait que la salle en fait on est beaucoup soutenu par les gens qui viennent. La salle cette année est très remplie et c'est quelque chose qui nous porte et qui nous aide à gagner Ouais. énormément à la maison. Je pense que C'est l'avantage des petites salles. Hein. Et ça C'est fait ça. chaudron, t'es Ça, vite c'est très ça. rempli, t'es vite très compact et en plus t'es surmotivé quand c'est des grosses équipes parce que vous avez rien à perdre, mais à l'inverse, les grosses Mm. équipes qui se déplacent là, C'est clair. si elles gagnent pas, ça leur met un coup moral aussi. Enfin, l'Asvel, elles battent le Fener 3 jours avant et C'est vrai. elles viennent perdre ici, alors que c'est un match qu'elles sont censées gagner. Ouais, puis c'est vrai que le public ça joue, hein, ça te pousse dans les Ouais, moments ça chauds et tout. transcende. En parlant avec les autres équipes qui sont venues perdre un petit peu ou qui arrivent, donc les grosses équipes comme Ouais. Villeneuve et tout ça, avec des personnes qu'on connaît dans les équipes, maintenant le discours qu'elles ont, c'est ouais, c'est pas facile de venir jouer à Charnay et elles savent qu'en venant là, bah, l'aspect public il a vraiment un poids et ça peut vraiment transcender l'équipe et faire de belles choses à la fin. Moi j'avais un point sur la prépa physique, mais du coup qui n'est pas forcément lié à trop la saison, c'est ce que je t'ai demandé quand on mangeait tout à l'heure. Toi, ton copain du coup est préparateur physique. Ouais, cet été j'ai vu plein de stories de toi en train de faire de la course dans le sable, des trucs, soulever des poids et tout. Est-ce que c'est un truc que tu aimais avant ou est-ce que c'est un truc que tu as appris à aimer? Parce qu'il faut pense- quand même être discipliné, tu vois, pour la prépa physique, c'est un truc que tu... Je pense que j'ai appris à aimer. Alors au début, j'avoue que le fait que ça soit mon copain qui fasse Ouais. les choses, au début je me suis dit, connaissant mon caractère, je sais pas si ça va passer parce que la prépa physique, on sait que c'est compliqué. Ouais. Quand on te demande d'aller faire de la VMA, courir, voilà, c'est pas non plus super cool tout le temps. Et en fait, j'ai hyper accroché parce que la manière dont il travaille, la manière dont il amène les exercices, le fait que ça change souvent, qu'il y a vraiment des choses qui sont combinées où tu travailles du gainage, mais en même temps tu travailles peut-être le haut du corps. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça.
Et en fait, j'ai appris à apprécier finalement. Et ouais, l'été, c'est un moment où tu bosses vraiment individuellement. Et le fait d'aller faire des choses sur le sable, c'est des choses que tu peux pas faire la saison, quoi. Ouais. Mais c'est juste cool et c'est bien. Et ça te sort un peu aussi le mental de te dire basket. Tu te prépares vraiment physiquement pour être prête quand tu arrives. Et puis tu le vois sur le terrain quand tu te sens mieux, quand tu es un peu plus rapide, quand tu sautes un peu plus haut. Il y a pas mal de petits aspects comme ça. Ouais. Et c'est quoi l'exercice le plus dur que tu as fait genre, cet été-là? Le truc Euh, où ça t'a mis dans le mal, vraiment, t'étais carbo, quoi. Ouais, je crois que c'est la course. Moi, j'aime pas trop la course. Ah ouais? C'est important que tu galopes sur le terrain. Ouais, mais parce qu'il y a un ballon, Ouais, c'est ça. c'est différent. Mais c'est vrai que un peu comme le fartlek, donc un peu plus des durées Ok. du style on court, par exemple, on va courir n'importe quoi 30 minutes, mais dans les 30 minutes, on va faire 3 minutes de vite, 2 minutes de plus lent, mais sans s'arrêter en fait. Ouais, ok. Et ça, c'est vraiment avant même de commencer, Ouais, tu sais que t'as pas envie. j'appréhende, limite la nuit, je dors pas bien. Et le lendemain, je me dis, allez, on y va. En plus, l'été, il fait chaud. Ouais, On tu est m'étonnes. dans le sud, donc tu fais le matin de préférence. Une fois que c'est fait, par contre, Ouais, t'es bien. Mais c'est bon, top. Pour se Franchement, c'est cool. motiver. C'est juste ça, motivation. Et puis après, c'est bon. Une fois que c'est fait, ça va. Et justement, parler de ton copain. Ici à Charnay, tu es assez proche de ta famille. Tu es originaire de la Loire. Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter, ta famille, justement, dans ton milieu professionnel en tant que sportif de haut niveau? Déjà, oui, je suis très bien entourée, que ce soit mes parents ou mon frère. Depuis toute petite, j'ai été suivie vraiment sur tous les terrains de basket. Ma maman m'a entraînée quand j'étais petite. Mes parents me suivaient à chaque match. Mon frère, dès qu'il pouvait venir, il venait. Et cette année encore, il est sur Paris. Donc, quand il a des vacances ou quoi, il essaye de venir me voir. Mais je sais que moi, l'entourage familial, c'est hyper important. Finalement, peu importe ce qui se passe sur le terrain, en dehors ou dans l'équipe, la famille, ça reste quelque chose de proche et pour moi, c'est bénéfique. Voilà, quand je les ai au téléphone, on se raconte la semaine, ça peut durer longtemps. Et le fait d'avoir aussi mon copain qui comprend le milieu dans lequel on est, parce que je pense que pas tout le monde comprend les sacrifices qu'il y a, de savoir de ne pas être là le week-end, de ne pas trop avoir de vacances, d'avoir que 7 jours à Noël, des choses comme ça. C'est aussi hyper intéressant parce que on te comprend, tu comprends aussi l'autre partie et ça te fait avancer. Et c'est des gens qui te permettent d'avoir aussi, quand tu as une perte de confiance, de t'aider, d'échanger avec eux, de aussi te dire la vérité des fois quand tu fais peut-être les choses mal, ok, tu as mal fait ça et d'échanger avec, d'avoir d'autres retours que l'équipe et que le staff qui sont quand même des gens que tu vois au quotidien mais dans le travail finalement, dans le basket et pas de manière familiale. On profite d'être à Charnay pour réaliser une petite séquence avec Honorine qui est avec moi. Puisque vous savez maintenant, le partenaire qui m'accompagne sur toute cette série, c'est ISG Sport Business Management, qui est une école dédiée au métier du sport business. Honorine, toi tu fais partie de cette école sur le campus de Lyon. Ouais. D'essayer de parler un petit peu avec toi de ce que tu fais à la fois à l'école, à la fois ici parce que tu bosses au club de Charnay. Et du coup, toi tu bosses dans la communication, c'est quoi un petit peu les cas pratiques que vous faites à l'école? Je ne sais pas si vous avez des ateliers, tu vois, des workshops un peu. On a des cours de Photoshop, d'effects, de montage vidéo. Après, on a beaucoup de cours sur le droit de communication. Bon, peut-être s'il y a des vraiment jeunes qui ne savent pas ce que c'est l'alternance, que tu peux rappeler un petit peu ce que c'est. Du coup, l'alternance, si t'aimes pas trop rester assis sur une chaise pendant une semaine, tu vis dans le monde professionnel dès le plus jeune âge. Développer ses compétences en dehors de l'école, Ouais, ça c'est te ça. permet d'avoir Ouais. un petit peu de sous, de développer tes compétences C'est ça. et de rentrer directement dans la vie professionnelle. Et après, ça peut avoir des débouchés intéressants. Toi, du coup, à Charnay, c'est quoi un peu tes missions sur la communication? Je fais tout de A à Z, tout ce qui est affiches de match, les contenus sur les réseaux sociaux. Après, je fais beaucoup de montage vidéo sur les événements partenaires, sur les événements avec les filles en dehors du basket. Puis voilà, c'est Ouais, plein de déjà missions beaucoup. variées. C'est Plein de beaucoup. missions variées. En vrai, c'est bien parce que du coup, tu as pas mal de responsabilités. En plus, quand tu es dans un club de plus petite envergure, on va dire, C'est ça. ça te permet d'être directement impliqué, quoi. Pour finir, est-ce que tu saurais identifier pour toi le gros plus de cette école-là, de Cette ISG? école, les contacts qu'on peut se faire. On a eu un forum où on a pu rencontrer des grandes personnes dans le monde du sport, où on a pu parler avec eux, savoir comment ils ont fait pour en arriver là. Grâce à ISG, on peut voyager. Ouais. Oui, Comme, vous avez ouais. des voyages d'études. Ouais, c'est ça, un voyage d'études. Nous, cette année, on a eu avec les B3, on a eu l'opportunité. On va avoir l'opportunité d'aller à Charlotte, Eh ben, je serai avec vous. Voilà. Je serai avec vous. où on va voir des matchs d'NBA, on va avoir un gros programme pour Puma. Ça, les voyages d'études, en vrai, c'est un truc qui est grave cool parce que ça vous permet déjà d'avoir un cadre
très sympa aux États-Unis souvent. Et puis de vous faire des contacts, de faire du réseau, etc. On se retrouve chez Quiz Room à Mâcon et on a été rejoint par Maëva, qui est un petit abdi qui est juste ici à côté d'Alexis. On verra qui gagne à la fin. Moi, je suis là pour gagner. C'est moi qui vais gagner. Ok. Allez, on est parti, let's go. Bonjour tout le monde, c'est bon, je suis là. On va pouvoir commencer. La partie se joue en 3 manches pour un total de 30 questions. Je crois que j'ai juste. J'avais peur, mais Franchement, Ok, c'est ça, tout le a monde, ça me juste. va. Oh, il y a un voleur. Qui a volé à qui là? Ah Je savais que quelqu'un m'avait volé, c'est pour ça que j'ai pas répondu. Bien joué, bien joué, bien joué. J'ai utilisé un joker en pensant que ça allait être super dur, mais en fait c'était simple. Je suis dégoûté. T'as pris le 50-50? Ouais. Ah, je suis dégoûté là. Que mesure l'échelle de Scoville? Il y a de la triche. Non, Ça, ce sera vu au replay, ça. je le savais, je le savais. Ça, ce sera vu au replay, ça. Ok là. J'annonce le caméraman triche. Waouh, Pokémon. Je connais que Pikachu, Laquelle je de ces crois. versions de Pokémon n'existe pas? Comment s'appelle cette jeune activiste écologiste suédoise? Je sais pas. Oh. j'ai fait une dinguerie. Putain, je reste dernière. Je suis grave loin. Après, tu nous avais dit que la culture G, c'était ton truc. Regarde, loin de là. Quel organe sécrète l'insuline? Ah, j'ai cru que ça allait. T'abuses! Tu m'as volé 5 points là! Regardez le coup de maître. Bien Coup de vu. maître inversé. T'avais bloqué qui? Elle est... J'avais volé ses points. Du coup, il a fait exprès. J'aurais pu répondre. Oui. Moi, j'ai fait exprès de répondre faux parce que comme ça, je savais que. Je me suis dit, ça peut être moi. Mais du coup, j'ai bien fait de jouer au final. Puis c'est Pitbull et Rihanna, les gars. On va me les laisser mes points un jour ou. Quel est le deuxième prénom de Joe Biden? Je te jure, je connais. Regarde, viens voir, viens voir. Waouh, t'as mis 2 réponses en avance ou pas? Comment j'ai pas eu? Il m'a volé. Je suis à combien moi? Je suis à 15 points. Fallait pas le dire que Oh tu savais. Moi, je dis ça a fini la T'as manche voulu 1 faire en le malin, premier, mais mais ça fait pas un bon comeback là. Quel est le plus jeune joueur français champion du monde en 2018? Je le savais. Quelle est la 18e lettre de Wow. l'alphabet? Dans quel Je me pays rappelle se que trouve là- Poudlard, l'école de Harry Potter? Qui a fait ça? T'as doublé? Wow, c'est chaud. Ah, mais joué. tu dis que je suis intouchable, mais pas C'est tant chaud, que ça. c'est hein. chaud. On arrive, on arrive. Tu viens vite, hein. Wow, allez. Comment s'appelle la nage pratiquée dans cette vidéo? Je suis pas rapide, c'est un truc de fou. Allez, Simia. Elle avait doublé les points. Elle avait doublé les points. Et je. Mais je prends. savais! Regardez la masterclass. Wow, Alors, je je suis à un sentais. point. Putain, non, Je c'est pas le vrai. sentais. J'ai fait Ah, n'importe t'as quoi. perdu? Oh, je repasse devant? Il s'est trompé? Oui, tu passes devant, oui, bon, c'est bon. Bon, x2. Comment s'appelle ce tableau de Pablo Picasso? Oh, Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. oh je l'ai eu ça, troisième. Waouh, la remontada Ah, c'est trop. incroyable là. C'est Il se trop, passe c'est un trop. bail là. Ah, je On suis parle un- pas c'est qui remonte aussi parce qu'ils volent des points. hein. Oui. Oui. Tu m'avais bloqué. C'est stratégique ça. En fait, je me dis, si je réponds pas, j'ai 0. Et si tu réponds pas, et vu que je suis devant toi, et Coralie peut pas me rattraper. Remontada, les amis, ça. 36 points. Elle était incroyable. Hein. 38 points. Elle a été incroyable. Ouais. Vous étiez si dangereux que vous avez été la cible de toutes les attaques. Waouh. Vous vous êtes fait bloquer et dépouiller tout au long de la partie. Vous Target. êtes l'ennemi public Ah, peut-être numéro Coralie. 1. Un bout de. Arrête. Alors c'est moi. Ah, 13 c'est jokers. toi. Voilà, 13 jokers. Moi, je suis là, j'avais tout le monde, on fait une partie. Il y a bien marqué victime, hein, parce que Victime. clairement t'es en train de te plaindre. Vous avez préféré voler des points que les gagner honnêtement. Vous avez. Je pense que c'est lui Eh, maintenant. Mais toi aussi, Ah, ouais, si. 50 points. il se plaint, mais il a voulu 50 points. Choqué, wesh. Avec, t'as 4 points de plus que moi. Moi, je T'as trouve eu quand même combien 93? 93. Je trouve quand même que c'est un C'est la honneur. première partie. Ouais, c'est un honneur d'être à 4 points seulement de Coralie. Aussi, moi, je voulais revenir sur quelque chose. T'es une jeune joueuse, t'es une jeune meneuse. Quel mot t'as envie de dire à d'autres filles qui aimeraient se lancer dans le basket, qui aimeraient peut-être finir professionnelles? Est-ce que t'as un mot à leur dire Franchement que c'est un chouette jeu. Honnêtement, c'est. Je pense si quelqu'un veut devenir professionnel, il faut déjà qu'avant tout ça soit sa passion. Ouais. Parce que en faire tous les jours,
Si c'est pas sa passion en priorité, je pense qu'on peut pas en faire longtemps et longuement, on va dire, dans sa vie. C'est se lever le matin et des fois, j'ai pas envie forcément le matin quand je me lève, mais en fait, la passion, elle reprend quand même le dessus assez rapidement et t'y vas. Et puis, mine de rien, ça reste un jeu. Donc voilà, tu te dis, tu vas, ok, c'est le travail, tu y vas, mais tu es là aussi pour jouer avec d'autres filles. Tu te fais aussi d'autres connaissances, des nouvelles amies, des choses comme ça. Donc Ouais, l'aspect collectif, c'est très important pour toi ici à Charnay ou même tout le temps. L'aspect collectif, il faut avoir une bonne ambiance, tu penses, et ça se retranscrit dans les résultats? ouais, je pense. Après, on en parlait. Ça veut pas dire avoir un collectif ou faire la fête tout le temps. Ça Oui. va aider. C'est plutôt avoir un collectif dans le sens être soudé et peut-être on a un pépin qui arrive la semaine. Bah, le groupe est peut-être plus fort et te permet d'avancer. Et ça nous est arrivé l'année passée, ça nous est arrivé cette année. Si je prends l'exemple du match contre Charleville où Kankou, du coup, Koulibaly se fait une grosse blessure pendant le match. Et on se regarde, on se dit ok, on n'est plus que 6. On doit finir le match, on est au deuxième quart-temps. Et en fait, si on a un groupe pas soudé, je pense que ça peut éclater à tout moment et peut-être pas se finir par une victoire comme ça l'a été. Donc, Ouais. La semaine dernière, on a pu voir l'épisode avec Julie Allemand et ça parlait beaucoup de confiance en soi. Est-ce que toi, tu as confiance en toi? Et si oui, ça t'apporte quoi d'un point de vue basket? Alors moi, j'ai pas confiance tout le temps, Ouais. faut le savoir. Je pense que c'est pas quelque chose. Peut-être de manière innée, on peut avoir plus ou moins confiance suivant les gens. Je pense qu'il y a un rôle vis-à-vis de ça. Maintenant, je sais que je joue mieux et que je me sens mieux quand j'ai confiance en moi. C'est beaucoup plus simple. C'est un aspect qui peut vraiment varier au cours de la saison. Ouais. Par exemple, je prends l'exemple où demain, je fais un trop mauvais match. Je vais ressasser, je vais y penser et peut-être que la confiance en soi, elle prend un coup et elle diminue. Et c'est toujours quelque chose qui fluctue pour moi. Enfin, peut-être qu'il existe des gens qui ont tout le temps confiance en soi et franchement, tant mieux, peut-être. Mais je pense que c'est quelque chose qui fluctue énormément et c'est quelque chose à aller chercher. Tu apprends un peu des choses au quotidien et la première fois où tu as été au fond du trou parce que tu as fait un mauvais match et tu savais pas comment te relever, ok, ça t'a appris certaines choses. Et la fois d'après, si ça recommence, et peut-être que tu as trouvé quelques petites solutions et puis après encore d'autres solutions qui te permettent de retrouver cette confiance et de repartir à l'entraînement, de faire des choses plutôt positives qui te reboostent et qui te donnent envie de continuer. Mais je pense que c'est quelque chose à tout le temps entretenir. Pour moi, je trouve que c'est pas inné, quoi. Ouais, puis je pense que ça te permet de te remettre en question aussi. Le fait que ça fluctue, c'est aussi bien parce que si tu as tout le temps confiance et que tu te remets jamais en question, tu ne progresses pas forcément. Tu C'est vois. clair. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est bénéfique. Moi, j'avais une question sur un peu globale, et ça, vous pouvez répondre tous les deux. Est-ce que vous avez genre une peur, un truc où vous vous dites, là je parle pas de genre t'as peur des serpents ou des araignées, mais un truc, tu vois, moi si je prends mon exemple, j'ai peur de un jour être plus animé par rien, tu vois, genre me dire que dans la vie, genre, j'ai pas un sujet qui m'anime comme là ça peut être le basket ou la création de contenu et tout. Ok. Est-ce que genre toi dans le basket ou même dans ta vie, tu vois, tous les jours, ou toi Alexis dans tous les domaines de vos vies, est-ce que vous avez une peur comme ça? Moi, j'ai peur d'être de trop. J'ai toujours peur d'être de trop, de gêner, d'embêter les gens. Je suis quelqu'un qui m'excuse beaucoup. Je peux m'excuser d'être là, je peux m'excuser de n'importe quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de mal au quotidien. On en parlait tout à l'heure, j'ose pas m'inscrire au basket parce que j'ai un peu peur d'arriver dans un collectif, des choses comme ça. J'ai peur de pas réussir à m'intégrer. Et ouais, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je travaille dessus parce que j'ai eu des amis qui me disent mais arrête de t'excuser et tout. Et je sais que c'est compliqué. Ouais. Si je prends le basket, je pense, du coup, quand tu as dit ça, ça m'a fait un peu tilt, tu vois. De me dire, un jour, je me réveille et je me dis, en fait, je peux plus faire ça, quoi. Ouais. Mais en mode dégoût ou en ouais. mode, je peux plus toucher un ballon, je veux plus voir une salle. Je me dis, si ça devait m'arriver, ouais, c'est quand même tout un rêve que Ouais. tu as construit Et puis pendant du temps que tu tellement passes d'années, quand quoi. même, Et tu dis demain, boum, Ouais. plus rien. Je pense Ok. que c'est ça En tout cas, dans le basket, je pense que c'est ça. Et est-ce que vous avez, je sais pas, des objectifs à court, moyen, long terme de vie, tu vois, ça peut être, je sais pas, gagner un titre, aller jouer l'Euroleague, j'en sais rien, ou peut-être complètement autre chose. Est-ce que, du coup, vous avez des objectifs? Des trucs un peu goals, tu vois, des life goals que tu aimerais atteindre? par Être exemple. heureux, Ouais, c'est déjà ok, un c'est bon un objectif, je pense. Non, moi, je sais que je voudrais vivre autour du basket féminin parce que c'est vraiment ma passion. Et alors, je vais pas jouer, mais j'aimerais vraiment, ouais, peu importe le salaire, peu importe le poste que j'occupe, je voudrais vraiment
pouvoir travailler autour du sport féminin parce que ça me tient à cœur d'essayer de faire qu'entre le sport masculin et le sport féminin, en termes de communication, il y ait un plus petit gap, voire pas du tout de différence. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et voilà. Bon objectif. Ouais, c'est pas mal, hein. Basket féminin, moi, Ouais. Sport féminin, mais c'est vrai que le basket, c'est encore plus. Moi, ça serait plutôt des objectifs basket. Déjà, à court terme, ça serait qu'on se qualifie dans les 8 avec Charnay et qu'on puisse jouer l'Eurocup l'année prochaine. Donc, jouer l'Eurocup l'année prochaine. Et puis après, peut-être aller dans un autre club où voilà, ça peut te permettre de jouer l'Euroleague. Moi, c'est un peu des rêves de petite fille, quoi. Enfin, quand t'es petite, on te dit déjà, bon, pro, c'est compliqué. Eurocup, c'est compliqué. Euroleague, c'est compliqué. C'est un peu les petits steps comme ça. Et puis après, forcément, tout le monde rêve d'aller en équipe nationale. En tout cas, pour ma part, voilà, c'est un rêve vraiment d'y aller et un objectif sûrement à plus long terme. Mais en tout cas, c'est un truc qui reste dans le coin de ma tête et pour lequel j'essaye aussi de travailler chaque jour. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci d'avoir suivi cette petite interview. T'as été bon, Alexis, dans l'exercice. Ouais, ça va. T'as été Franchement, bon. je me T'as suis été pas bon. trop mal débrouillé. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, de cet épisode 5. Coralie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Alexis, merci à toi d'avoir été là. J'espère que la journée t'a plu. Ouais, c'était incroyable. Merci beaucoup. Merci Et je suis content parce qu'en plus, je sais que ça fait un moment que tu me suivais. Ouais. Et je sais que ça te tenait à cœur, donc ça me fait plaisir. Pour terminer, petit cadeau de la part du CBBS. Tu as 2 places C'est gentil. pour le match merci de ton beaucoup. choix. Super. Donc tu choisiras en fonction de tes dispos. Voilà, Ok, t'es merci bienvenu ici. beaucoup. Je dis t'es bienvenu comme si j'étais du club, mais Bienvenue, tu Coralie peux venir quand tu veux. Ouais, merci beaucoup. Ça c'est fait rare, super un gentil. match. j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à la liker, à vous abonner et à la partager. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour l'épisode 6. Moi j'ai un truc à dire. Merci Hugo pour ma tenue. Voilà, je devais te faire une dédicace, donc voilà. Merci Hugo. C'est Hugo qui a aidé à habiller Voilà. Alexis à distance. Bon, voilà. Allez, merci beaucoup et puis à très vite pour l'épisode 6 de Daily Life. Salut tout le monde. Salut. Me like it. How she moving real slow.